Cette ferme où j'ai grandi, c'est l'aventure qu'ont vécu mes parents. Donc je pense que la plupart d'entre vous connaissent déjà Pierre Rabhi et ses écrits, ses conférences. Donc je ne vais pas vous raconter à nouveau l'histoire. Puis je m'excuse à l'avance pour ceux qui connaissent déjà en détail tout ce que je fais, parce que je vais quand même si je vais vous parler de l'actualité et du thème qui est celui du congrès, je vais quand même passer un petit peu de temps à reprendre la biographie. C'est un temps très court, hein, on a 1 heure, mais je m'arrêterai 10 minutes avant pour que vous puissiez aussi poser des questions. Comme ça sera plus interactif. Donc cette ferme où j'ai grandi, c'est vraiment dans un milieu sauvage. C'est une colline sur laquelle il y a une ferme, et puis autour, il y a du bois, il y a plusieurs centaines d'hectares de bois. Et mes parents, comme base vivrière, avaient choisi l'élevage de chèvres et la production de fromage. Et donc, moi, avec mes frères et sœurs, nous sommes 5, et nous avons évolué dans ce milieu extrêmement riche. Et lorsque nous avons proposé à des enfants, principalement de milieux urbains, de venir passer des vacances à la ferme, eh bien, j'ai vu à quel point c'était porteur de pouvoir proposer un environnement qui est celui de la nature, des animaux, du jardin, du vivant tout simplement, à des enfants qui s'enthousiasment naturellement pour tout ça. Et donc il ne faut pas les pousser ou aller les chercher pour participer. Nous, on se levait le matin de bonne heure pour aller traire, et il y avait toujours les enfants qui nous disaient « tu me réveilles hein ». Ils ne voulaient rien rater de tout ce qu'on proposait. Et c'est fort de cette expérience et aussi de mes questionnements par rapport, qui sont sans doute aussi les vôtres, et encore peut-être plus aujourd'hui, par rapport à la destinée de l'humanité, à sa vocation, à pourquoi nous sommes sur cette terre en tant qu'espèce, qu'est-ce que nous sommes venus faire, et qu'est-ce que est notre véritable vocation, et pourquoi nous avons tellement de difficultés à nous incarner avec harmonie, en tout cas à fonctionner les uns et les autres avec harmonie, puisque je me suis vraiment interrogée sur la violence qui existe, que ce soit pour la violence qu'on s'inflige à soi-même, mais aussi celle qu'on inflige aux autres, que ce soit individuellement ou collectivement, et également la violence que nous faisons aux vivants dans toutes ses formes, à la nature, puisque aujourd'hui nous sommes dans une situation inédite qui n'a jamais eu lieu auparavant, et où notre propre espèce est menacée, et nous ne savons pas si les générations futures vont avoir le potentiel de survie qui leur est nécessaire. Donc il y a 30 ans, on était déjà dans ce questionnement et cette urgence, mais aujourd'hui encore plus. Et évidemment, c'est porté par tout ça que je suis encore là debout devant vous, parce que j'ai vécu de grandes épreuves dernièrement, puisque j'ai passé les 20 dernières années à créer, à œuvrer dans le monde associatif, hein, donc les associations que j'ai créées, puisque en 2001, j'ai créé la Ferme des enfants. Donc quand je dis « je », évidemment, il y a toute une équipe derrière, une équipe qui a beaucoup bougé, mais aussi des piliers, dont mon compagnon et ami Laurent Bouquet, qui m'a accompagnée dans tout ça. Et aussi mes enfants. Ça a été une aventure familiale. Et donc, ces associations, d'abord, ça a été la Ferme des enfants en 2001, puis on a créé le Hameau des Buis à partir de 2003. Donc, nous avons acquis un terrain et accompagné un chantier d'une 20aine de maisons bioclimatiques. Et ça a été une grande aventure qui participe à celle des oasis en tout lieu. Peut-être que certains d'entre vous ont entendu parler des oasis, de l'ONG Colibri qui a hébergé les oasis pendant quelques années, puis aujourd'hui elles ont pris leur indépendance. Elles sont fédérées par une organisation qui s'appelle la Coopérative Oasis. Au moment où nous avons commencé, nous étions une 15aine d'oasis dans l'association Oasis, et aujourd'hui il y en a presque 1200 sur le territoire français. Donc c'est un mouvement exponentiel qui a encore mis un coup d'accélérateur ces 2 dernières années. Vous devinez pourquoi? Donc on est en pleine créativité, et ça ça donne beaucoup d'espoir. Il y a aussi beaucoup d'écoles qui se créent chaque année, et de plus en plus. Et le pendant de tout ça, c'est que c'est de plus en plus difficile de créer des écoles.
et que la réglementation et les lois changent. Pour ceux qui ont suivi un peu